Salut tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, j'attends désespérément mon colis Keepers. Donc voilà, donc j'ai fait le ménage, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait de la lessive, voilà. Bon bah donc maintenant je me dis, allez, il n'y a plus qu'à faire un autre truc, ça va faire arriver le colis. Bah, pourquoi pas reprendre la gel presse. J'ai fait une vidéo donc il y a 2 jours, hier, non c'était peut-être hier, c'était peut-être hier, hier avec donc des bruchons. Aujourd'hui j'ai envie de reprendre l'acrylique avec la gel presse et travailler un petit peu différemment, mais en même temps je voulais vous montrer quand même quelque chose qui me tenait à cœur. C'est de vous montrer la belle petite collection que je viens de m'acheter chez With One. Donc Fanny Scrap by Nini, chez qui je me sers donc pas mal en produits. Et entre autres les produits All & Create que je prends. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines peut-être déjà, il y avait, pour le Black Friday je crois, il y a eu une promo sur des produits All & Create avec des prix super intéressants. Voilà, donc je me suis fait plaisir sur une petite série de tampons. Voilà, que je vais vous montrer du coup rapidement, et puis je vais peut-être vous montrer les autres petits tampons que j'ai comme ça d'une précédente ou de plusieurs précédentes collections. Mais voilà, du coup j'en profite. Sympa celui-là, donc papillon, donc j'adore les papillons, et puis tête de mort. Bah c'est vrai que j'aime pas mal les têtes de mort, même si je m'en sers pas forcément beaucoup ces derniers temps, mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup. Celui-ci, il est super sympa parce qu'il y a du texte. Il y a du texte et à l'intérieur, il y a un encrier, il y a une tasse, il y a une montre à gousset. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Et là, il y a des yeux, il y a une couronne, il y a une rose. Il y a tous les mois, donc les mois janvier donc à décembre, tout en anglais hein, par contre, hein, évidemment, puisque All & Create, c'est Abdallah, et Abdallah il est anglais. Voilà, c'est Abdallah qui fait cette marque. Là on est sur art, donc art est marqué en petit, art est marqué en petit, art est marqué en plus grand, etc. Bon ben voilà, donc ça c'est les 6 tampons. Les 6 planches de tampons que j'ai repris là, voilà, mon petit plaisir de l'autre jour. Et précédemment, sur des précédentes collections, voilà ce que j'ai. Voilà, d'autres petits bonhommes que j'aime beaucoup. J'en ai un autre ou deux, des petits comme ça, mais voilà, là je ne les ai pas sortis. Ça c'est plus du tampon de fond. Ça c'est pareil, tampon de fond que j'ai donc d'assorti avec un dice qui est super sympa, j'adore. Voilà, et ça c'est des petits nounours que j'aime aussi beaucoup. Ah, et puis celui-là je vous ai pas montré, avec des fleurs, il est juste magnifique. C'est une tuerie ce tampon, cette planche de tampon. Voilà, donc du coup je voulais vous montrer ça, parce que bah du coup voilà, c'était l'occasion de vous les montrer. Je les ai reçus hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et du coup on est parti, je vous bascule sur ma planche de travail, et je vous montre pour faire ce que je vais réaliser. Alors du coup, je vous ai dit travail avec la gel presse et de l'acrylique. Je ne sais pas si je l'ai dit, donc du coup j'y vais. Donc je vais mettre un petit peu de bleu. Donc faut pas en mettre beaucoup, hein, c'est des petites crottes, hein. J'aurais peut-être mis un peu trop, parce que vous allez voir que du coup je vais vachement décharger mon brailleur, mais bon. Donc là j'ai mis du bleu, du rouge, et puis du coup je vais mettre une pointe de jaune. C'est un jaune ocre, ouais, c'est voilà, yellow ocre, donc c'est bien jaune ocre. Allez, on y va. Je vais probablement être obligée de décharger mon rouleau, comme je vous le disais. Mais bon, et puis alors là, j'ai une bidouille. Donc là, je prends toujours des brouillons. Parce que du coup, ça me fait des feuilles. Ça me fait des feuilles de brouillon pour d'autres créations. Donc j'utilise évidemment tous mes brouillons.
Alors quand je fais mon junk, bon bah après le junk, a priori, vous n'avez pas trop ma technique, mais bon, c'est pas très grave. Moi j'aime bien utiliser mes récup. Voilà, donc là j'ai plus de bleu et de jaune et de rouge que de bleu, pardon, et pas trop de jaune et de rouge, mais bon. Et après, donc je vais travailler avec un plastique, un papier cellophane. Donc je m'en suis servi tout à l'heure, donc du coup, il y avait du vert dessus, donc je sais pas ce que ça va faire. Alors là, le seul hic, c'est que j'ai le chauffage. Il fait pas trop froid en plus, je vais peut-être éteindre le chauffage du coup. Et ça sèche super vite, ça sèche super vite. Donc du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer de mettre un papier dessus, c'est pas grave, on verra bien. Voilà, c'est super aléatoire quand même, hein, la gel presse. Voilà celui que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait en vert jaune. Non, c'était du bleu et du jaune, du coup ça a fait du vert évidemment. Voilà, et là, haha, et ouais. Waouh, si, ça fait sympa quand même. Ah, c'est différent, mais c'est sympa. Hein. Si, c'est sympa. Regardez l'aspect que ça fait donc avec le papier cellophane. Donc, on voit que bah, j'ai du bleu qui se mélange du coup avec le jaune, ça fait du vert. Il y a un petit peu de rouge par-ci, par-là. Mais bon, c'est pas... Voilà. C'est sympa. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement faire des marque-pages. Alors, dans quel sens, je ne sais pas. Et je vais probablement venir travailler avec des tampons de fond par-dessus. Je pense que ça peut être super sympa. Voilà, ben là, je vais remettre un peu de jaune parce que j'aime bien quand c'est clair quand même. Voilà, là, j'en ai mis beaucoup. Alors, on va juste passer le brailleur avec que le jaune pour l'instant. Et je vais... Qu'est-ce que j'ai là hein? Ah, j'ai du papier qui a dû coller. Et ouais. Il faut que j'éteigne le chauffage, je pense. Allez, je décharge. Je mets un petit peu de rouge par-dessus. Du coup, on va pas forcément bien le voir, mais c'est pas grave. Je vais mettre du pochoir aussi, peut-être. Donc, on va remettre... Je vais remettre mon papier cello. Voilà. C'est sympa, j'aime bien ça fait texturer. Et puis du coup après, alors ça enlève hein, du coup de la peinture. On est bien d'accord. Je vais prendre un pochoir, peu importe lequel, c'est juste pour faire une petite démo. C'est pas, voilà, c'est pas... Je sais pas ce que je vais en faire après derrière. Qu'est-ce que je prends un grand... Bah celui-ci, tiens, Marlène. Allez, je vais prendre du... Ouais, je vais prendre ça. Ça peut être du Oil Create aussi. C'est rigolo. Je vais mettre un peu de bleu. Voici un nouveau petit truc. Allez, un petit peu de bleu. Zouf. Regardez, ça peut être super sympa. Là, j'en mets un petit peu du coup, mais beaucoup moins. Et là, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Ouais, c'est chouette, j'adore. Tac. Il va y avoir du rond, hein. Hop. Allez, ouf. J'ai pas pris de bassine. Pas bien. Pas bien. J'ai pas pris de bassine pour mettre mon pochoir. Et puis là, eh bien, je remets pas de blanc ou de noir par-dessus. Mon téléphone bouge un peu. Je suis désolée sur ma table. Ça bouge un peu. Et voilà. Bon, bah, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair, mais c'est sympa. Hein, c'est sympa. Du coup, j'ai dû enlever beaucoup plus que ces précédents-là. J'ai dû enlever beaucoup plus de peinture au début, donc avec mon papier cello, mon papier cellophane, là, le film transparent. Mais du coup, comme j'ai rajouté du bleu,
avec, avec les petits ronds, c'est, ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal. On en fait un dernier, puis après on essaie de se faire un tag ou une ATG ou une ATC, je sais pas, on va voir. Je refais un truc avec que du cello. Je vais faire un peu plus de jaune, du coup, que tout à l'heure. Et un peu de... Ah, j'aimerais bien essayer en noir. Noir, ça peut être sympa aussi. Il ne faut pas, à mon avis, en mettre trop du noir. Hop, je décharge bien mon railleur. On va mettre d'abord du jaune ici. Ici aussi. Et après, on va rajouter le noir. Voilà. Du coup, je pense qu'il ne faut pas trop en enlever. Parce qu'après, avec le papier, le film étirable, je pense que j'en enlève pas mal. Donc, je pense qu'il ne faut pas que j'appuie trop. Peut-être pas, je sais pas. Je suis pas habituée à... Je vous avoue que... Oula, oui, effectivement, ça en enlève beaucoup. Sachant que j'en ai pas mis beaucoup à la base. Bon, mais c'est pas grave, comme ça nous permet de retravailler par-dessus. Quand on va venir faire nos tags ou nos ATC ou nos ATG ou une carte, hein, éventuellement. C'est vrai que je fais pas beaucoup de cartes. Voilà, ça permet... Ouais, c'est sympa, j'aime beaucoup en jaune et en noir. J'aime beaucoup parce qu'il y a du reste. Il y a du reste dessous que je vous montre au plus près. Il y a du reste dessous de bleu et de jaune. Voilà, du pochoir de dessous. Donc, non, c'est super sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il n'en reste pas? Non. Non, il n'en reste pas. Quelquefois, il en reste sur les... Bon, voilà. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et du coup, ce petit papier cello, là, je vais le garder. Je vais le garder parce que du coup, je ne sais pas trop ce que je peux faire avec, mais je peux peut-être faire un truc avec. Donc, du coup, je le garde. Alors, je range ma gel presse. Je la nettoie pas, hein. On est sur de l'acrylique. C'est pas grave. Au prochain travail avec ma gel presse, je passerai un coup de blanc dessus pour enlever tout ce qui reste. Toutes les petites traces de peinture. Et puis si vraiment je vois qu'elle est vraiment trop sale, je passerai un coup d'eau. Voilà, donc, mais je nettoie pas trop. Je nettoie pas trop cette gel presse parce que j'ai entendu donc par les personnes qui s'en servent beaucoup, qui s'en servent, enfin des personnes pro quoi, que ça la patine quand elle est comme ça, et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa. Donc ça c'est mes dégorgements. Donc je les garde parce que ça va me faire certainement autre chose après. Je fais des découpes dedans, je fais noir, journal, etc. Alors là, du coup, avec ça, j'ai bien envie d'essayer du coup de faire un tag. Alors, un marque-page. Non, j'ai dit tag tout à l'heure. Non, je me suis trompée, je voulais dire un marque-page. Alors, on va découper un petit peu. Alors là, j'aime bien laisser un peu de blanc. Ça peut être super sympa. Marque-page, combien je fais d'habitude? Je sais pas, 8 peut-être. 8 de large. On va essayer sur un 8. Allez, 8. C'est assez large 8 quand même. Hein. 8 et en longueur. Et on va garder ça. Ça fait du 20. Donc 8 par 20, c'est pas mal ça. C'est peut-être un petit peu large, mais après je verrai comment je vais arrondir peut-être les angles, etc. Je vais voir comment je vais faire après. Donc alors, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? J'ai bien envie de venir travailler Follow Your Dream, et là il y a Art. Le Art peut être sympa. Du coup, je vais venir travailler avec quelle encre?
Là, je suis en live de chez Live. J'ai pas du tout pensé à ce que j'allais faire. J'avais juste envie de ressortir encore ma gel presse et de vous montrer du coup mes derniers achats de All & Create. Et du coup, voilà, j'en suis arrivée à sortir ça et puis à essayer de vous faire un truc avec. On va voir ce que ça va donner. Alors, je prends ma grande plaque. Pareil, une grande plaque plexi. C'est un format 4, je pense, que j'avais donc acheté, pareil, à Abdallah. Donc, All & Create. Parce que c'est vrai que c'est quand même plus simple quand on a des grands tampons comme ça, d'utiliser la grande planche acrylique. Alors, là, c'est la première fois du coup où je m'en sers. Donc, quand on l'enlève, on le retire. On fait super attention. Bon, là, c'est de la qualité. Hein, c'est pas du... C'est du tampon de belle qualité. Donc, on peut tirer dessus. Il est assez épais. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est bien, c'est de toujours rapprocher sa main au plus près pour tirer. Pour ne pas déchirer le tampon. Bon, là, comme je vous disais, on est quand même sur un super produit. C'est de la qualité. Et on va pas faire de grosses bêtises, mais bon. Donc, là, j'ai du art. C'est ça qui serait sympa ici. Sachant que j'ai pas envie de garder, évidemment, tout ce que j'ai là. J'ai pas envie de garder tout ce que j'ai là, mais qu'une partie. Je pense travailler avec de la Versafine claire, avec de la Versafine claire et du coup avec une couleur qui ressortirait bien. Avec une couleur qui ressortirait bien, je sais pas, mais j'ai envie d'essayer. Est-ce que j'ai un bleu? Est-ce que j'ai un bleu en Versafine claire qui pourrait aller? Alors, j'ai celui-ci qui est quand même très vif. On peut essayer. Alors après, j'ai du rouge, j'ai plein de couleurs qui pètent, du orange, etc. Mais sincèrement, j'ai bien envie d'essayer un truc sympa. Alors, j'essaie de repérer le art que je voulais tout à l'heure. Il est ici. Là. Parce que je ne vais pas mettre d'encre partout. Je vais juste en mettre comme ça. Je vais juste en mettre comme ça. Et je vais venir travailler. J'ai mis un truc dessous. Je vais juste venir travailler ici en... Ouais, sauf qu'il me faut mon art. Voilà. Allez, on va essayer. Bon, si c'est moche, bah tant pis. Hein. On aura essayé. Alors, j'ai pas tamponné une première fois avec mon tampon. Il est neuf. C'est un petit peu peut-être dommage parce que c'est vrai qu'il colle beaucoup le tampon la première fois. Voilà. Après, c'est un essai. Voilà. J'aurais peut-être dû le tamponner une première fois. Eh ben, c'est sympa. Regardez. Ah. Alors, ensuite, ce que j'ai bien envie de faire, du coup, c'est de prendre un petit tampon. Je sais pas, mais... Je sais pas vous, j'allais dire. Je sais pas vous, mais perso... dans la gamme de couleurs, donc le vert va avec le bleu, hein, on est sur voilà des couleurs qui se complètent donc hein, au niveau des couleurs. Alors je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, c'est pas plus pratique parce qu'en fait je cherchais dans ma petite tête une idée de mettre une autre couleur et je crois que je vais mettre le rouge tulipe ou le orange summertime, été. Il faut que je fasse un truc, ou alors celui-ci. C'est vrai qu'il est un peu doré, le champ doré, et je sais pas si ça pourrait pas aller quand même.
J'ai envie d'essayer. Bon, là, je suis vraiment dans de l'impro et j'essaie. J'essaie. Donc là, on va venir simplement mettre que par endroit des petits morceaux. Je ne sais pas si vous voyez, des petits morceaux de mon tampon. Je l'ai pas posé sur une plaque. Hein. Je ne l'ai pas posé sur une plaque et je veux simplement avoir des morceaux ici ou là. Mais pas, voilà, pas trop. Des petits morceaux. Et là, je pense que ça me suffit. Là, je pense que ça me suffit. J'ai pas envie d'en mettre trop. En plus, ce que j'aurais pu faire si j'avais eu ma poudre à embosser transparente pas loin, j'aurais même pu embosser avec du transparent. Je vais essayer de la prendre, elle est pas loin. Hop, je vais la prendre et on va essayer de voir si c'est pas trop tard. Est-ce que je l'ai, ma poudre à embosser transparente? Non, c'est pas ma transparente ça. Ah, là, elle est là ma transparente. J'ai envie d'essayer. On va voir si c'est pas trop tard. Parce qu'on peut embosser la Versafine. On peut l'embosser parce que c'est une encre qui sèche. Alors, elle est séchage rapide, mais pas trop rapide quand même, qui permet légèrement d'embosser. On peut de ce fait l'embosser. Et je pense que là, eh ben, on va essayer. Allez, un petit coup de heat gun. Heureusement, il n'est pas loin. Il est juste derrière. Ouais, ça le fait, hein. Ça le fait, l'embossage. Hein. Alors, je vous ai abandonné. Mais du coup, c'est pour quelque chose de sympa. Parce que, vous voyez, j'avais pas forcément préparé mon matos. Mais bon, heureusement, il n'était pas loin. Hein. Et du coup, je suis allée chercher de la poudre transparente pour embosser. Et mon encre Versafine claire n'était pas sèche, puisque bah, c'était juste fait, hein, juste tamponné dans les quelques secondes qui précédaient, ou allez, une minute peut-être. Et du coup, de ce fait, ça a fonctionné. Donc là, j'ai utilisé une poudre transparente de la Waouh. Et pour ce faire, donc j'ai utilisé avant non pas de la Versamark, donc la colle, hein, le produit colle, mais directement j'ai tamponné avec mon tampon et avec la Versafine claire directement sur mon papier, et je suis venue mettre un petit peu de poudre et qu'après j'ai chauffé, donc j'ai embossé. Donc voilà ce que ça fait là du coup. Alors là il me reste de la poudre, il faut que je passe un petit coup de pinceau. Ah, je vais le faire de suite. On va remettre le papier dessous. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on est sur. Alors on le sent, hein, parce que quand je passe ici, ben, c'est embossé. Voilà. C'est vraiment, vraiment sympa du coup. J'avais pas forcément l'idée de faire ça, mais du coup, ben, je l'ai fait et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc là, une utilisation que je vous avais pas montré en vidéo, mais du coup, ben, je vous ai montré en direct. Ben, voilà, pourquoi pas. Hein. Donc ça, c'est fait. Ensuite, alors je remettrai mon tampon que j'ai utilisé dessus ma plaque. Il faut que je le nettoie. Je le ferai après. Maintenant, j'ai bien envie d'essayer ma belle petite poupette, là, ma nouvelle. Donc, soit celle-ci, soit celle-là. Je sais pas, je vais peut-être essayer celle-ci. Alors, sur quoi je vais la dessiner? Sur quoi je vais la dessiner? Donc
là, on va utiliser de la Versafine. Il nous faut un bloc acrylique. Alors, on va le faire sur de la... avec de la Versafine noire qui ne devrait pas être très loin non plus. Voilà. Alors, Versafine. Et pourquoi pas jouer la carte rigolote. Ouais, c'est pareil, c'est mon première fois que je la tamponne, donc du coup elle est neuve. Hein. Donc je vais peut-être faire une première fois ici. Voilà. Et puis on va la refaire une deuxième. Elle va mieux adhérer la deuxième fois. Et donc jouer la carte rigolote en tamponnant sur du papier comme ça, du papier d'écolier. Moi j'aime bien. Ah bah non, j'ai pas mis beaucoup de... C'est ma Versafine qui commence à plus avoir d'encre, ou c'est le tampon qui adhère pas? Là ça m'a l'air pas mal. Et bien on y va pour une troisième, hein. Troisième poupette. C'est pas grave, les autres je vais les utiliser quand même. Hein. Voilà. Donc là du coup j'utilise la Versafine qui va me permettre d'utiliser une colorisation à base d'eau. Alors bon, néanmoins, il faut que je fasse gaffe parce que je suis quand même sur un papier de petite qualité. Hein. C'est pas un papier aquarelle, mais bon, on peut essayer. Allez, on essaie. On va voir ce que ça va donner. Alors, aquarelle. Un petit peu d'aquarelle, un petit pinceau, ma foi, qui est pas trop petit, mais je ne sais pas où est l'autre. J'avais rangé toute ma table là, hein, parce que j'attends ma commande Keepers, et du coup, ma table est prête. Elle était toute vide, donc là, je remets un peu le bazar, mais bon, je vais ranger juste après, évidemment. Mais du coup, mes produits, mon colis Keepers n'est pas arrivé. Apparemment, il s'est paumé. Je ne sais pas où il est. J'espère que je vais le recevoir ce soir, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure il livre. Enfin bon, bref. Alors, du coup, couleur. Je peux revenir un petit peu sur les couleurs que j'ai, mais néanmoins j'ai envie que ça pète un peu et j'ai envie d'utiliser un petit peu de rouge. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais on peut essayer. Allez, un petit peu de rouge. Ouf. Ouais. Alors là je déborde un peu parce que je suis avec un gros